Hosanna. Hosanna qui veut dire Jésus m'a sauvé. Je suis en train de parler d'un témoignage de ma vie au travers de plusieurs choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons et dans chacune des chansons, il y a un témoignage. À part dans des chansons où j'ai eu à interpréter, mais ça va dans le même sens, qui parle de Jésus qui m'a sauvé, qui parle d'un témoignage qui est le mien, qui sera certainement partagé aussi avec ceux qui vont l'écouter. L'album contient 10 titres et un instrumental. Il y a à peu près 5 chansons qui sont miennes. Je dirais pas à peu près 5 chansons qui sont miennes. Et il y a une chanson il y a 3 chansons où j'ai fait des reprises. Et il y a une chanson qui a été arrangée vraiment, c'est-à-dire j'ai juste eu à récupérer un refrain d'une chanson déjà connue, mais j'ai refait les couplets à ma manière. L'album a attendu très longtemps parce que je n'avais pas encore senti l'appel. C'était pas encore arrivé, le moment n'était pas encore arrivé. Et lorsque vraiment le moment est arrivé et que j'ai senti au fond de mon cœur que le moment d'évangéliser était arrivé, c'est là que je me suis lancée pour un album. Sasa kama mvua, maneno yangu yangetiririka. La musique de la sœur Dena n'est pas une musique seulement, enfin, je dirais, qui catégorise les personnes, c'est-à-dire que d'autres personnes, d'autres pays ne pourront pas écouter la musique de la sœur Dena. J'ai vraiment essayé de faire autant que je le pouvais. Et un mix de tous les pays par lesquels je suis passée. Comme je l'ai dit, j'étais aux États-Unis, je suis à Kinshasa, j'ai vécu longtemps à Kinshasa. J'ai quand même vécu aussi plus de 5 ans aux États-Unis, ce qui fait qu'il y aura toujours un mix dans ma musique, mais vraiment je fais selon ce que je le sens. La manière dont je donne, c'est... enfin, ça dépend de chaque artiste. Je pourrais reprendre une chanson, mais je la reprends selon ce que je ressens. Donc, je suis sûre que même dans les oreilles des gens, ça passera différemment parce que l'artiste, c'est toi et on se diffère dans beaucoup de choses, timbre de voix, manière d'interpréter et manière d'arranger. Donc, je suis sûre que d'abord, comme c'est une inspiration divine, ça n'inspirera pas. Et puis de deux, donc la manière dont l'artiste est en train de rendre la chanson, faire en sorte que ça soit quelque chose encore de nouveau, quoi. Moi, j'ai fait pour que tous les enfants de Dieu écoutent. Et ceux qui ne le connaissent pas, que pour que ceux qui ne le connaissent pas viennent à lui. J'ai vraiment pas catégorisé ma musique. C'est-à-dire, j'ai pas dit je fais du sud-africain, je fais de l'américain, je fais du quinois. J'ai fait selon ce que j'ai ressenti pour que chacun de ceux qui vont avoir cette grâce d'écouter se retrouve. Oh, oh, oh. Même les chansons que j'ai interprétées, ce ne sont pas des chansons que j'ai prises juste comme ça. C'est aussi, je pourrais dire aussi, une inspiration. Ce sont des chansons qui cadrent avec l'album, qui cadrent avec le titre, qui cadrent avec mon témoignage. Je ne pourrais pas rassurer aux gens que le prochain album sera un album avec 10 titres écrits et chantés par Dena. Donc c'est selon ce que le Seigneur va me révéler. Je parlerai en termes de la parole de Dieu. Comme le Seigneur est une source qui ne s'épuise jamais, à chaque moment qu'il donne une certaine révélation à différents serviteurs de Dieu, c'est toujours d'une manière différente parce que c'est une source qui ne s'épuise pas. Donc je dirais à ceux qui vont écouter l'album, qui vont certainement écouter quelque chose de nouveau, à part la voix, mais un message, c'est vrai, donné aussi de la même manière parce que ce sont des chansons, il y a des reprises, il y a des chansons
que j'ai composées. Donc, il y aura, je suis sûre, des messages pas nouveaux par rapport à la Bible, mais ce sera certainement un message nouveau par rapport à mon témoignage qui est certainement aussi le témoignage de beaucoup de personnes vivant dans la vie chrétienne. I couldn't give my life for a brother, but you've just shown me the way to do it. By the blood that you shed in the cross, now my eyes can see the power of love. Thank you. Du point de vue artistique, ceux qui auront la grâce d'écouter l'album verront certainement qu'il y a beaucoup de chansons a cappella parce que artistiquement, je travaille beaucoup ma voix et j'aime chanter a cappella. Et c'est l'une des choses que j'apporte parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont fait de la musique a cappella, mais moi j'apporte ça dans le gospel, ce qui est un tout petit peu rare si je peux le dire. Donc je dirais, artistiquement, je dirais que j'utilise la cappella comme une arme, si je peux le dire comme ça. L'album, c'est peut-être le premier album, mais le Seigneur est déjà en train de m'inspirer pour un album prochain. Il y a déjà des chansons qui viennent, que j'écris, pour qu'au moment où je serai prêt pour le prochain album, que je sois dans la capacité de l'enregistrer. Donc, je promettrai déjà aux gens qui vont acheter le premier album de s'attendre aussi à recevoir un deuxième album de la sœur Dena. Oui, j'écoute beaucoup les artistes, mais surtout les étrangers. Les artistes congolais aussi, j'aime beaucoup le frère Koulma Topé. J'aime beaucoup écouter aussi Maman Lydia. J'aime beaucoup la sœur Sandra. J'aime beaucoup écouter aussi, qui je dirais au Congo, j'aime beaucoup écouter le Kwakanza parce que je trouve qu'il a une musique assez pure. J'aime beaucoup écouter Israël, il y a certains artistes américains et tout ça, et Rebecca de l'Afrique du Sud, Darlene, Michael Smith. J'écoute vraiment beaucoup j'écoute beaucoup de musiciens, beaucoup de la musique étrangère comme congolaise, donc un peu de partout, quoi. Si je parle de la musique peut-être africaine, c'est très rare qu'on voit des artistes assez jeunes et qui prennent la musique qu'ils font pas seulement comme une musique, mais comme un évangile. Donc certainement, je le dis, que j'aimerais vraiment apporter la musique comme un évangile. Pas comme seulement chanter, avoir le plaisir de chanter, mais aussi au travers des chants, témoigner et dire ce qu'on vit tous les jours avec Jésus, raconter ce qu'il a fait dans ta vie, essayer de vivre et que notre vie soit un témoignage. Donc moi, j'aimerais apporter quelque chose de nouveau, ce qui fait que j'aimerais apporter un témoignage que le Seigneur a fait pour moi. Et j'aimerais le partager avec les autres parce qu'un témoignage, ça édifie toujours. Donc je dirais que j'apporte un témoignage qui est le mien. Et donc c'est ça que je peux emmener de nouveau.